Ok, alors aujourd'hui on fait une petite vidéo pour essayer d'étudier un peu les bases des suites arithmétiques. Je ferai juste une vidéo sur les suites arithmétiques, et un peu plus tard j'en ferai sur les suites géométriques. Mais déjà, voilà, s'il y a un souci déjà sur les suites, moi ce que je préfère c'est faire vraiment une vidéo sur les fondements vraiment d'une suite, une suite arithmétique, avant de passer sur les choses plus complexes, hein, entre guillemets, avec des suites géométriques. Alors, d'abord il faut faire un point de définition, puisqu'il faut savoir ce que c'est une suite, il faut savoir définir des suites qui sont définies par récurrence ou non d'ailleurs, on le verra après. Donc d'abord, on fait une petite lecture de définition. Une suite est définie par récurrence lorsqu'elle est définie par la donnée de son premier terme et d'une relation qui permet de calculer un terme à partir du terme précédent. On donne l'expression un plus 1 en fonction de un. Cette relation est appelée relation de récurrence. Ici donc, on a quelque chose de la forme un plus 1 est égal à un calcul avec un un. Dis-toi qu'à chaque fois que tu verras ça, tu diras ok, c'est une suite donc qui est définie par récurrence. Ici, on a un exercice que je te propose de faire et qui nous demande de calculer les 5 premiers termes de la suite un. Alors, u0 ici, c'est le premier terme. C'est-à-dire que u0, ce que j'ai là, c'est ce qu'on nous disait ici, où la suite est définie à partir de son premier terme et d'une relation où on va à chaque fois prendre le terme précédent. Donc, comme u0 c'est le premier terme, je veux les 5 premiers termes, je vais aller jusqu'à u4. u1, comment je le calcule? u1, comme ici, c'est un plus 1, je vais faire 3 fois un, c'est-à-dire le terme en réalité précédent à un plus 1. Si un plus 1 c'est un, alors un c'est 0, terme précédent. Et je vais faire 3 fois u0 donc, plus 5. Ça fait quoi? Ça fait 3 fois u0, on nous l'a donné, c'est moins 1, plus 5, ce qui fait moins 3, plus 5, donc 2. On continue. u2, ça fait 3 fois le terme précédent, donc u1 cette fois-ci, plus 5, ce qui fait donc 3 fois 2, plus 5, ce qui fait 6 plus 5, donc 11. Alors, j'ai mon 2 qui est mal fait ici. Hop, voilà, je me permets juste de le refaire vite fait. Ensuite, U3. On va faire 3 fois U2 cette fois-ci, plus 5. Donc 3 fois 11, plus 5. Ce qui fait donc 33 plus 5, et donc 38. Allez, le dernier terme, U4. On va faire donc 3 fois U3, plus 5, ce qui est égal à donc 3 fois 38 plus 5. 3 fois 38, ça nous fait 114. 114 plus 5, ce qui fait 119. Voilà, exercice très basique, mais qui nous permet d'apprendre comment calculer les premiers termes d'une suite à partir d'une suite arithmétique définie par récurrence. Maintenant, on va avoir une définition peut-être plus intéressante. Ici, on te donne la définition de la suite qui est définie explicitement lorsque l'on peut calculer n'importe quel terme de la suite directement en fonction de n. On donne alors l'expression du terme général un en fonction de n. Qu'est-ce qui change? Ici, on avait un plus 1 est égal à un calcul avec un un. Ici, regarde, si je te donne cet exercice-là, il n'y a pas de un plus 1. Par contre, on nous donne le premier terme, on nous donne ce qu'on appelle la raison, R, et on veut calculer tout de suite U30. Et en fait, là, l'idée, ça va être d'utiliser une petite formule du cours qui va nous permettre, d'un coup, en fait, de trouver U30. Et comment on fait? On se réfère à une formule que je vais t'écrire là tout de suite, qui est celle-ci. Je vais vouloir calculer U, je vais l'appeler P. UP est égal à quoi? À UN plus N moins P, la différence entre N et P, le tout multiplié par R. Et ça, tu vas voir que ça me permet de trouver U30 sans avoir à faire U1, U2, U3. Tu imagines que ce serait hyper long pour aller jusqu'à U30. Ici, UP, c'est ce qu'on veut calculer, c'est notre objectif. Donc, du coup, c'est U30. U30, on le calcule par rapport à UN. Donc, on prend le rang qui nous intéresse. Bon, mais là, le truc, c'est qu'on n'a que U0, donc on est obligé de prendre U0. Donc, on fait U0. Plus, entre parenthèses, on va faire la différence entre les deux, c'est-à-dire 30 moins 0 fois 2. R est égal à 2. Ça fait quoi? Ça fait moins 1 plus 30. Bon, je mets des parenthèses, mais elles sont pas utiles en réalité. 30 fois 2. 30 fois 2, 60. 60 moins 1.
59. Et on voit que tout de suite, en un calcul, on a pu trouver le 31e rang, U30, sans avoir à calculer tous les rangs précédents. Donc cette expression ici, elle est hyper importante à partir du moment où on a voilà, une suite qui est arithmétique définie, comme le disait la définition ici, explicitement. On fait un deuxième exemple. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause à la limite, avant de continuer à la regarder et voir si tu es capable maintenant de le faire par toi-même. Le truc, c'est qu'on a une petite variante ici. On a V3, on a une suite, ça s'appelle V, hein, là, c'est juste la seule chose qui change, c'est pas U, mais bon, c'est pas, peu importe. Ici, on a V3, on a V10, par contre, on n'a pas R. Et ce qu'on veut faire, c'est retrouver R. On va utiliser la même formule. On avait UP, qui est égal à quoi? À UN, plus la différence entre N, pas la différence, enfin la différence justement, pas la somme, moins P fois R. La UP, donc c'est-à-dire l'objectif qu'on avait tout à l'heure qui était entre U30, le plus grand rang en fait, le plus grand terme, bon ben ici c'est V10. Alors c'est-à-dire que j'ai mis U d'ailleurs, j'aurais dû mettre V à la limite pour l'appliquer directement. Donc VP ici ça va être V10, qui va être égal à quoi? À V3, plus la différence entre les deux, donc 10 moins 3, fois R qu'on cherche. V10 c'est quoi? On l'a, ça fait 45. C'est égal à quoi? V3 c'est 10. Plus 10 moins 3, 7. 7R. Cette fois R, 7R. Bon, là tu imagines bien ce qu'on va faire. On va utiliser ça comme une équation maintenant pour retrouver R. Le 10, on passe de l'autre côté. Ça fait 47 moins 10 est égal à 7R. Ce qui fait qu'on a 35 est égal à 7R. Et donc R est égal à 5. Voilà, je t'ai donné deux variantes où on va utiliser à chaque fois la même formule qui va nous permettre de trouver soit un rang d'un côté ou retrouver la raison à partir d'une suite qui est définie explicitement, c'est-à-dire par rapport à son terme général et qui permet, comme c'est indiqué ici, de calculer n'importe quel terme en fonction de n. n qui ici, le 30 ici par exemple, 3 ici ou 10 ici. Allez, dernier point de la vidéo, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est comment on pourrait étudier en réalité les variations d'une suite. À partir du moment où on a calculé plusieurs rangs, par exemple, ici on a fait U1, U2, U3, U4, on voit qu'on passe de 2 à 11, à 38, 119, on voit que c'est croissant. Et maintenant, moi, ce que j'aimerais faire, c'est sans avoir à calculer quel que soit le rang, savoir si ma première suite, par exemple, UN, est croissante, si elle est décroissante, ou si elle est monotone. Il y a trois méthodes. Je te propose trois exemples, trois méthodes. La première méthode que tu peux utiliser, c'est celle où en fait tu vas faire UN plus 1 moins UN. C'est-à-dire que tu prends le terme suivant moins le précédent. À partir du moment où le résultat est inférieur à 0, la fonction est décroissante. Si c'est supérieur à 0, c'est croissant. Si c'est égal à 0, c'est monotone. Et bien on le fait tout de suite. Hop. Alors, UN plus 1, ce que je vais faire juste, c'est que je vais adapter cette formule-là en remplaçant n par n plus 1. Ça fait quoi? Ça fait donc moins 2, facteur de n plus 1. C'est-à-dire que le n, ici, que ce soit clair, il n'est pas en indice. Je l'ai mis, alors je ne suis pas vraiment sur la ligne, mais il n'est pas en indice. C'est moins 2 fois n. D'accord? Ce qui fait que je remplace n par n plus 1, ça fait moins 2 facteur de n plus 1, plus 3, moins, et alors là, attention qu'on veut faire moins tout un, donc moins tout ça. Donc on met bien des parenthèses, et on remet moins 2n plus 3. Allez, on développe tout ça, ça fait moins 2n, moins 2 plus 3, plus 2n, moins 3. On simplifie ça, les 2n, ils sautent, le 3 et moins 3 sautent, et il reste moins 2. Moins 2, c'est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on peut en conclure? La suite est décroissante. Voilà, on n'a pas besoin de calculer, quel que soit le terme, peu importe. On a fait un plus 1 moins un, ça fait un résultat qui est inférieur à 0, donc elle est décroissante. Deuxième méthode. Ici, on a une suite V définie par 3n carré. Ce que je vais faire, c'est adapter ma suite en modélisant une fonction. Donc, je vais dire par exemple, je vais poser f de x, d'accord?
fonction, maintenant, normalement, tu maîtrises. Et je vais dire, OK, Vn, ça va être mon f de x. F de x est défini par quoi? Je vais remplacer n par x, en réalité, 3x carré. D'accord? Maintenant que j'ai ça, je réfléchis juste 2 secondes et je me dis, OK, ça, c'est décroissant, c'est croissant, c'est monotone. Déjà, si on se base sur le x carré, on sait très bien que x carré, on l'a vu l'année dernière en seconde, que entre 0 et plus l'infini, la parabole est strictement croissante. Oui, parce que quand on bosse sur les suites ici, on va bosser sur un rang 0, 1, 2, on est sur tous les anciens naturels. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est sur l'intervalle 0 plus l'infini. X au carré est croissante sur 0 plus l'infini, on l'a vu en seconde. Maintenant, en multiplier ceci par 3, qui est réel aussi positif, ça ne change rien. Elle est croissante dans tous les cas. D'accord? Donc on peut juste le noter, que 3x, le tout au carré, est croissante sur donc l'intervalle 0 plus l'infini pour toute valeur de n, donc pour tout n, appartenant à l'entier, enfin l'ensemble des naturels n. Ok. Voilà, très simple, encore une fois, deuxième méthode. On passe à la troisième. À partir du moment ici, on a donc Wn est égal à 2 tiers le tout à la puissance de n. À partir du moment où on a une suite qui est définie par des réels, par des valeurs qui sont strictement positives, je peux appliquer une troisième méthode qui est celle-ci. Je vais faire Wn plus 1, le tout sur Wn. C'est-à-dire, au lieu de faire la différence comme j'ai fait tout à l'heure, je peux faire le quotient des deux. Je remplace n plus 1 par n dans la suite qu'on m'a donnée. Donc ça me fait 2 tiers à la puissance de n plus 1 sur 2 tiers à la puissance de n. Et ça fait quoi? Si on simplifie, ça fait 2 tiers. Et 2 tiers, c'est inférieur à quoi? C'est inférieur à 1. Alors, là, je ne suis pas sur inférieur à 0, supérieur à 0 comme tout à l'heure. Par contre, et je t'invite à l'essayer, tu prends n'importe quelle valeur, comprise entre 0 et 1, tu mets la puissance que tu veux, essaye à la limite de faire puissance 2. Ensuite, tu mets la puissance de 3, la puissance de 4, etc. Et tu vois que le résultat est toujours décroissant. D'accord? Alors, quand tu prends un entier naturel qui va être, alors là, c'est pas un entier pour le coup, mais en tout cas une valeur comprise dans l'ensemble n, et que tu vas mettre à une puissance, celle que tu veux, à partir du moment où, donc ici, ce 2 tiers est inférieur à 1, compris entre 0 et 1, la fonction est décroissante. Si ça aurait été supérieur à 1, par contre, là, elle est décroissante. Donc ici, elle est décroissante. Ok? Donc, voilà, on a fait un petit topo là, rapide sur les suites arithmétiques. Tu peux faire une petite capture d'écran à la limite là si tu as besoin sur la vidéo. Sur les suites arithmétiques, j'en ferai plus tard sur les suites géométriques. S'il y a un modèle d'exercice qui a pu te poser problème ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me le demander. J'ai aucun souci à faire une vidéo là-dessus à partir du moment où ça peut résoudre un souci.